Bonjour à tous, la paracha d'aujourd'hui, la paracha Bo, c'est la paracha qui nous parle de, bien sûr, les derniers trois plaies. On a commencé la semaine dernière déjà avec les 7 premières plaies, et aujourd'hui on va se retrouver avec les derniers 3 plaies. Surtout, c'est la paracha qui nous parle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, finalement, on se prépare à la sortie d'Égypte après ce qui s'est passé la semaine dernière, la semaine d'avant. Le fait que Moshe est venu se plaindre à Dieu en disant comment est-ce possible que depuis que tu m'as envoyé, pas seulement que la situation s'est améliorée, mais la situation s'est empirée encore plus, et que Dieu lui a dit, t'inquiète, tu vas voir comment le peuple juif va sortir avec main forte, et ça, c'est ce qui va se passer à la fin de la semaine. Mais avant de rentrer à la fin de cette semaine avec les différents 3 plaies, il y a un autre commandement que Dieu a demandé au peuple juif de faire, sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui, qui est un commandement qui peut paraître apparemment bizarre. Avant que Dieu tape le peuple égyptien, avec la macabre de Horod, qui est la mort des premiers-nés, vient ici un commandement dans lequel on sait ce qui s'est passé. Pharaon, il sort et il demande à tout le monde, où est Moshe, où se trouve Moshe, qu'est-ce que je peux faire pour les attraper? Il faut faire sortir, qui partait, qui se sépare, qui sort d'Égypte. On sait très bien qu'il y a quelques semaines à peine, il y a quelques mois, Pharaon était celui qui a dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est moi le Dieu. Et là, tout d'un coup, tout a changé. Mais on voit que Dieu il demande à Moshe et à Aaron une certaine préparation avant de sortir. Et la préparation qui est, préparez-vous pour sortir d'Égypte, en faisant ce qu'on connaît, le nom du Korban Pesach, le sacrifice de l'agneau pascal. Voilà le texte. Be'asol HaChodesh, deuxième paragraphe, le 10e du mois. V'yikru lahem ish selevet avot, ils prendront, chacun pour eux, un mouton par famille. Le peuple juif, Dieu a demandé de prendre un mouton pour le 10 Nissan. Le laisser à la maison pendant 4 jours. Et le 14 Nissan, l'après-midi, amener le sacrifice de l'agneau pascal. Et après, on se prépare à la sortie d'Égypte le 15 au soir, la veille du 15. Imagine-toi aujourd'hui qu'on te dit, ma chère arrive, et Dieu te demande de prendre un mouton chez toi à la maison, dans ta chambre. Qu'est-ce qu'elle va dire ta femme? Et qu'est-ce qu'ils vont dire tes enfants? Je sais pas, des fois quand tu apprends la Torah, tu te demandes, mais... Donc, alors c'est vrai que c'était une autre époque, c'était un autre monde. Les gens, ils vivaient avec les moutons, ils vivaient avec les animaux, bref, qu'ils soient dans la chambre, pas dans la chambre. S'ils avaient une maison, c'est quoi, une tente, une cabane, où ils vivaient? Ça paraît plus facile. Mais même ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Parce que d'abord, c'est pas quelque chose que Dieu a demandé de faire tous les ans. C'était la seule et unique fois pour se préparer à la sortie d'Égypte. Prendre un mouton. Et c'est une des choses qui est écrite dans la Torah, qui est ce qu'on appelle Ena Noeg et Ledorot. On ne fait pas pour toutes les générations à venir. En général, quand il y a un ordre dans la Torah, c'est quelque chose qu'on est censé faire tout le temps. Quelle est la raison pourquoi Dieu il a demandé de prendre un mouton et de le garder à côté du lit pendant 4 jours? Regardons ce que Rashi dit. Au haut de la page, derrière. Rabbi Matthias ben Charash, Rashi t'amène Rabbi Matthias ben Charash, qui était celui il vivait aux 3e génération des Tanaïm. Il est né en Israël. Après qu'il y a eu le complot de Bar Korba, il est parti à Rome. Là-bas, il a construit une yeshiva qui était la plus grande yeshiva de son époque. Une yeshiva où beaucoup d'élèves d'Israël allaient apprendre. Comme l'Agmara nous dit, Tzedek, Tzedek Tirdof, Halach achar chachamim la yeshiva, suit les chachamim pour aller apprendre. Et donc, on voit que beaucoup d'élèves d'Israël sont partis apprendre derrière Rabbi Matthias ben Charash à Rome. L'Agmara Sanhedrin, page 32. Rabbi Matthias ben Charash vient et te dit que la raison pourquoi le peuple juif, la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, Dieu leur a donné le devoir de sortir un mouton Be'asor HaChodesh, c'est en fonction de ce qui est écrit dans le prophète Yecheskel, Navi Yecheskel. Dans le Sefer Yecheskel, chapitre 16, Dieu dit au peuple juif, Ve'evor alaych ve'erer ve'nei tach et dodim. Dieu dit, je vois que c'est maintenant arrivé à un moment propice, un moment de délivrance, Ve'efros knafay alaych, je vais étaler mes ailes sur toi, Ve'erse avater, et je vais couvrir ta nudité. Quelle nudité? On parle, peuple juif, comme on dit dans la Haggadah, chaque soir de Pessah, Ve'at erom ve'eria. Le peuple juif était un peuple qui était nu de mitzvot, n'avait aucune mitzvah, n'avait aucun commandement, avait aucune mitzvah. Puisqu'il n'avait aucune mitzvah, automatiquement, Dieu voulait absolument qu'ils aient quelque chose, qu'ils aient un moyen de pouvoir être différent des autres. Différent des autres, en 2 mots, avoir des mérites pour pouvoir mériter à sortir, avoir la Géoula. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je vais étaler sur vous mes 2 ailes. Et Dieu il a donné au peuple juif 2 mitzvot. Les 2 mitzvot qu'il a donné, les 2 commandements avant la sortie d'Égypte. Il y avait la mitzvah de Dam Pesach, le sang de l'agneau pascal, qu'on devait amener juste avant la sortie d'Égypte, le 14 Nissan au soir, et la mitzvah de Dam Mila, la circoncision. Dieu a demandé au peuple juif que tout le peuple juif doit se circoncire avant de sortir d'Égypte. On sait très bien que tout le peuple juif s'est circoncis le soir de la sortie d'Égypte, et comme le prophète. Vous n'étiez pas là. Pas du tout.
D'abord, ça n'existait même pas, le peuple juif. C'était le peuple hébreu. Et Abraham, Alors juste Abraham et sa famille. Pas les millions de personnes qui étaient là pour sortir. Et de famille en famille. Non, non. Il y avait les 12 tribus, ceux qui ont regardé, mais le peuple juif en entier, on parle ici d'une masse avec plusieurs millions de personnes, non? C'était pas du tout circoncis. D'ailleurs, on va voir plus tard, quand on va traverser la mer Rouge, c'est duré la semaine prochaine, Béchalach, comme quoi on voit le peuple juif en sortant de la mer Rouge. Et vous voyez comment les Égyptiens se noient et eux, ils sont libérés. Comme quoi les anges dans le ciel sont venus se plaindre à Dieu en disant « Pourquoi tu sauves les uns et tu tues les autres ?» Eux, ils sont des idolâtres, eux, ils sont des idolâtres. Il n'y a pas de raison qu'un soit mieux que les autres. Donc vous n'avez pas de mitzvah. Dieu a demandé, j'ai envie absolument qu'ils ont deux mitzvot importantes, qui étaient la mitzvah de l'agneau pascal et la mitzvah de la brit milah de la circoncision. Vient Rashi, commentateur du Chumash, et il nous dit qu'est-ce que ça veut dire Va'erech mitbosseset bedamair, que j'ai vu que le peuple juif était occupé avec du sang pluriel, les deux sortes de sang, le sang de Pessah, le sang du sacrifice de l'agneau pascal et le sang de la circoncision. Rashi explique, ça c'est la suite du verset. Le verset vient et te dit Mishru ukru lachem tzon mishpechotechem b'shachatu ha-Pesach, le verset dans le livre de Shemot, chapitre 12, verset 21. Allez prendre pour vous un troupeau par famille, on parle d'un mouton, par famille, b'shachatu ha-Pesach, et allez sacrifier l'agneau pascal. D'abord, le verset ne te dit pas juste kru lachem, prenez pour vous. Le verset vient et te dit Mishru. Qu'est-ce que ça veut dire Mishru? Viens, Rashi t'explique. Mishru yedechem me'avodah zara. Détachez-vous, séparez-vous, enlevez vos mains de tout ce qui était l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque, puisque le peuple juif était totalement empêtré dans l'idolâtrie en Égypte, égyptienne, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire tout le temps. Et bien, le verset dit la première des choses, Mishru, séparez-vous de l'avodah zara, séparez-vous de l'idolâtrie. Après ça, le verset continue en disant Kru lachem tzon. Prenez avec vous une mitzvah, tzon shel mitzvah, prenez avec vous un mouton de mitzvah. Ça, c'est ce que Rashi nous amène. Donc, en deux mots, il y a un lien entre les deux. Le peuple juif n'est pas prêt pour sortir d'Égypte. Le peuple juif, si on peut dire, ne mérite pas pour l'instant de sortir d'Égypte, puisqu'il n'a aucune mitzvah dans la main. Vient la Torah, elle lui dit, tu sais quoi? Dieu il demande au peuple juif deux choses. Séparez-vous de l'idolâtrie, prenez sur vous une mitzvah. Le sacrifice de l'agneau pascal, c'est ce qu'on va tout de suite voir, quelle était l'idée de prendre un mouton pour pouvoir sortir d'Égypte. Et après ça, faire la circoncision, c'était ce qu'on appelle les deux phases, se retirer du mal et faire le bien. Dans un merveilleux discours, le rabbi pose la question suivante. D'abord, quelle est l'explication? Comment on répond à la question pourquoi on a eu besoin de prendre ce mouton 4 jours avant? 4 jours avant le mois, 4 jours avant la fête, j'étais le 10e du mois de Nissan. Quel rapport entre le fait que le peuple juif n'avait pas de mitzvot, n'avait pas de mérite tout court pour sortir d'Égypte, et c'est la raison pour laquelle il devait prendre les deux commandements, le commandement de ce qui était le sang du sacrifice de Pessah et le sang du sacrifice, le sang de la circoncision. En quoi ça répond au fait qu'ils avaient le devoir de prendre le mouton 4 jours plus tôt? Disons qu'on devait faire cette mitzvah. Dieu aurait pu dire, vous sortez ce soir d'Égypte, prenez un mouton ce matin, faites le sacrifice de l'agneau pascal aujourd'hui, sortez ce soir. Pourquoi on avait besoin de prendre ici 4 jours plus tôt, depuis le 10 Nissan, avoir le mouton chez soi à la maison pendant 4 jours, et après ça, une fois qu'on a pris le mouton pendant 4 jours, se dire, maintenant que j'ai gardé le mouton 4 jours, et je ne sais pas ce qu'il a pu faire dans la maison pendant 4 jours, maintenant tu as le devoir de l'amener en tant que sacrifice, et après ça, on va sortir d'Égypte. Ça, c'est la question qui dérange. Deuxièmement, pourquoi on a besoin d'avoir deux mitzvot? Si tu me dis que le problème qui te dérange, ça te dérange le fait que le peuple juif n'a pas fait de mitzvah jusqu'à présent, et puisqu'il n'a pas fait de mitzvah jusqu'à présent, automatiquement tu as besoin de lui donner une certaine mitzvah pour qu'il se sente valable de pouvoir mériter de sortir d'Égypte. Pourquoi 2? J'allais dire, tu vas dire, ils ne sont pas thunes, ils n'ont pas besoin d'avoir 5. D'où t'as sorti le chiffre 2? Quelle est l'idée de leur dire, ça ne suffit pas d'avoir une mitzvah, il faut avoir deux mitzvahs. Le sacrifice de l'agneau pascal et la circoncision. En deux mots, c'est très simple. Qu'est-ce qui te dérange ici? Qu'ils ne font pas de mitzvot. Ça te dérange qu'ils sont nus de mitzvot, comme on vient de dire? Donne-leur une mitzvah, ça suffit largement. Tu ne veux pas donner une, donne 5, donne 10. Pourquoi 2? Quel est le compte ici? Qu'est-ce que tu cherches avec ces deux mitzvot? Si les mitzvot représentent un habit, tu ne mets pas 3 manteaux sur toi, tu mets un manteau. Un manteau pour sortir d'Égypte. Ça suffirait largement. Pourquoi avoir besoin de 2? La Bible va expliquer ici une chose qui est fondamentale pour comprendre. En général, dans les mitzvot, on sait très bien qu'il y a beaucoup de mitzvot. Vas-y. Il s'est passé 2 choses à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La libération. Nous. Et la naissance. Et la naissance, l'alliance Bah, avec Dieu.
Oui et non, parce qu'on n'est pas devenu le peuple en sortant d'Égypte. C'était le peuple qui allait devenir. Le calendrier, il démarre. 100%, Parashat Bo, c'est la Parashat cette semaine, le calendrier. Ça, on a un autre cours qui explique justement toute l'idée de calendrier dans le. Il y a la création du monde et la création de l'histoire du peuple juif. À la sortie d'Égypte, tout à fait. On est réellement devenu le peuple juif quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï. C'était, si tu veux, le processus de sortir pour pouvoir après. Je suis d'accord. Mais au final, on est devenu le peuple élu, le peuple choisi quand on a reçu la Torah. On a dit qu'on est assez béni. Tu as mentionné le calendrier, c'est d'ailleurs la paracha de cette semaine qu'on voit comment la première mitzvah que Dieu a donnée au peuple juif avant de sortir d'Égypte. Faites-vous un calendrier. Le fait d'avoir une date, tout un merveilleux cours qu'on a donné les années passées, on peut le revoir sur l'application E-Torah, E-Torah sur Google et Apple. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui qui est. Pourquoi les deux? Exactement. Pourquoi la circoncision et pourquoi l'année pascale? Et c'est une question générale. Une question générale parce que tu as dans les mitzvot deux types de mitzvot. Tu as ne pas travailler Shabbat et reposez-vous Shabbat, par exemple. Il y a des mitzvot positives, mitzvot négatives. 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. Plein de fois, on se demande la question, si la mitzvah elle est de se reposer Shabbat, automatiquement, ça veut dire ne pas travailler Shabbat. Parce que reposer ne veut dire ne pas travailler. Tu vas pas me dire, je me repose en travaillant. Il y a certaines exceptions à la règle. En règle normale, quelqu'un qui se repose, il ne travaille pas. Quelqu'un qui travaille, il ne se repose pas. Pourquoi tu as besoin d'avoir les deux? Pourquoi tu as besoin d'avoir et le positif et le négatif? Et à tel point que la halakha te dit que parfois, en transgressant une telle mitzvah, tu transgresses deux mitzvot, la mitzvah positive et la mitzvah négative. La Bible dit c'est la même chose qu'on a essayé avec le peuple juif. Avant de sortir d'Égypte, il leur manquait deux choses. Il leur manquait d'abord tout. Ils n'avaient aucun commandement. C'était vraiment, on va voir plus tard dans les différents voyages qu'ils ont eus dans le désert avec les explorateurs et tout ce qui se sont plaints à chaque occasion qu'ils pouvaient envers Moshe. Ils se disent, on se rappelle le manger qu'on avait l'habitude de manger en Égypte qui était gratuit. Rashi te dit, c'est pas gratuit tout court, c'est gratuit des mitzvot. On n'avait aucun devoir. On pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas aucune interdiction, aucune restriction. La vie était belle sur terre. Ça, c'est ce qu'il te disait à l'époque. Il en manquait d'un côté les mitzvot positifs. Mitzvot, être en mode action. Ce qu'on appelle tout le côté assez tov, faire du bien. Ils n'avaient pas avec quoi sortir d'Égypte, avec quoi être prêt pour recevoir la Torah. C'est comme si je te dis, pour aller à un mariage, tu dois d'abord enlever les habits qui ne sont pas propres, et après mettre des habits propres. Tu ne peux pas mettre du maquillage sur une figure ou sur un autre. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas faire entrer des meubles dans une maison quand tu n'as pas encore nettoyé et balayé avant. Préparation, mais à deux faces, ça, c'est pas juste préparation, parce que si tu cherches... Spirituel. Oui, mais quelle forme de préparation? Si tu cherches, la question qu'on a demandé, si tu cherches une préparation tout court, pourquoi ça ne suffit pas à une préparation? Pourquoi tu as besoin d'avoir les deux? Et ajouter dans le bien, et se retirer du mal. Par définition, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la question qui est demandée, c'est général dans les mitzvot. Si je me retire du mal, automatiquement je fais du bien, prenons le manger. La Torah t'interdit de manger non kasher. Est-ce que ça veut dire que je dois manger kasher? Le détail, si tu veux, la nuance est très, très fine. Si je te dis qu'aujourd'hui je n'ai pas mangé du non kasher, j'ai mangé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai forcément mangé du kasher. Si je te dis qu'aujourd'hui je mange kasher, forcément ça veut dire que je ne mange pas du non kasher. Donc j'ai pas besoin d'avoir ici deux mitzvot séparés. Une pour me dire mange kasher et une pour me dire ne mange pas non kasher. Là on voit qu'ils avaient un manque dans tout ce qui est s'éloigner du mal. Pour pouvoir faire du bien, tu as une plaie ou quoi que ce soit, et la première des choses que tu dois faire c'est d'abord nettoyer la plaie, mettre un pansement. Après tu vas réparer. Mais d'abord tu dois te séparer du mal après le bien. Qu'est-ce que ça veut dire séparer du mal? C'est les mitzvot dans lesquels la Torah te dit ne les fais pas. Le fait qu'ils étaient pleins de ce qu'on appelle l'impureté égyptienne, même s'ils avaient dans eux-mêmes certaines mitzvot, ils auraient fait certains côtés positifs, mais l'idolâtrie égyptienne qui s'est installée à l'intérieur d'eux aurait fait en sorte que même les choses positives n'auraient pas eu d'impact sur eux. Malheureusement, quelqu'un qui a eu malade avec un microbe, si tu n'as pas d'abord faire tout pour donner des antibiotiques ou quoi que ce soit, pour se séparer du microbe, automatiquement, il risque que les médicaments, vitamines que tu vas lui donner ne vont pas avoir d'impact, parce que le microbe est encore présent. D'abord, enlève le microbe, attaque le microbe, et après, tu peux donner des vitamines pour renforcer la personne. Rabbi répète ça des centaines de fois. Tu peux sortir d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de toi. Tu peux très bien sortir d'Égypte, parce que tu passes la frontière, dans le passeport à la police égyptienne, je suis sorti d'Égypte, et tu es sorti d'Égypte.
Mais est-ce que l'Égypte qui est rentrée à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans ta manière de penser, ta manière d'agir, cette idolâtrie égyptienne, cette manière d'agir égyptienne qui est ancrée à l'intérieur de toi, est-ce que tu t'en es séparé ou pas? Je rappelle à chaque fois, c'est quand j'étais en Russie, en Ukraine, les premières années, juste après la fin du communisme, en 94, juste après les 3 Tammuz, quand bien nous a quittés matériellement, je suis parti diriger là-bas plusieurs communautés dans l'Ukraine. Et c'était flagrant de voir des gens de 60, 70 ans, 80 ans. J'ai dit des gens âgés, 95 ans, un juif qui s'appelait Moshe par exemple. 95 ans, un squelette. Moi je parlais avec lui le jour de Kippour. On rigolait, tu sais, entre la pause, entre Mincha, Moussa, je lui disais, est-ce que c'est pas trop dur le jeûne, etc. On parlait en yiddish chez lui, il me disait, Maïngalet, c'est mon petit jeûne, parce que j'étais vraiment par rapport à lui. Il me disait, tu penses que jeûner pour moi c'est une histoire? En fait, tu sais que pendant des semaines et des semaines, il était habitué à manger juste un carreau de sucre par jour. Jeûner, il est habitué à jeûner, c'est pas quelque chose qui est tellement difficile pour lui. Pourquoi le peuple juif, Dieu lui a donné alors ces 2 mitzvot? Il y avait 2 choses à faire. Une mitzvah, c'était agir de manière positive. Faites du bien. Ça, c'était la mitzvah de la circoncision. Une mitzvah qui veut dire créer une alliance avec Dieu. Créer cette alliance avec Dieu par ça que tu fais quelque chose de positif, quelque chose de concret. C'est dans l'action, tu fais quelque chose de bien. Mais avec ça, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi faire la mitzvah qui était s'éloigner du mal. Comment? En enlevant cette impureté égyptienne. Ça, c'était par le sacrifice de l'agneau pascal. Quel rapport alors avec le mouton? L'idée du mouton est la suivante. Le mouton, c'était l'idolâtrie égyptienne. Comme on a dit tout à l'heure, la Gemara te dit que le peuple juif était shtufim ba'avodah. Ils étaient tellement empêtrés, tellement à l'intérieur de tout ce qui est l'idolâtrie. Ils étaient des idolâtres comme tous les autres habitants de la région. Pour la sortie d'Égypte, ça fait le devoir de s'éloigner du mal, d'enlever d'eux-mêmes tout ce qui est l'impureté égyptienne, de se séparer de tout ce qui a pu être ancré à l'intérieur d'eux, pas forcément parce qu'ils le voulaient, mais c'était la manière et l'endroit où ils vivaient jusqu'à présent. Dieu leur a dit, prenez le mouton, le sang du sacrifice de l'agneau pascal, se séparer, d'enlever cette idolâtrie égyptienne. Pas parce que vous avez envie de le faire, parce que Dieu demande de le faire. Et puisque Dieu demande de le faire, automatiquement, les Égyptiens vont venir et vont se plaindre envers vous en disant, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu? Et là, on va répondre en disant, tu sais qu'est-ce qu'on fait avec notre... C'est pas votre Dieu, c'est notre Dieu. C'est Dieu, celui qui a créé le monde, qui demande de le prendre pour l'amener en sacrifice. Sacrifier cette idolâtrie, se séparer de cette idolâtrie, pour pouvoir se préparer à recevoir la Torah à Mont Sinaï. C'est pour ça que Rashi, t'amène Rabbi Mathia ben Kharaj de la Gemara, il te dit, le point important, le point fort ici, c'était pas le manger du sacrifice, qu'on avait le devoir de manger le soir, mais c'était plus le sang du sacrifice. Car ici, le point positif, le point important n'était pas tellement qu'est-ce qui allait se passer avec le sacrifice ce soir, on allait faire les grillades et manger. Mais le point important que la Torah attendait de nous, c'était de se séparer de tout ce qui est l'impureté égyptienne, de tuer ce sacrifice de Pascal, de Pessah, ce mouton, de se séparer, de montrer comme quoi cette idolâtrie avec laquelle on a vécu, on a grandi depuis des années, on s'en sépare, on se détache. Pourquoi ils ont dû prendre le mouton le 10 du mois? Pourquoi une préparation de 4 jours? Très intéressant. Regarde dans les paragraphes. Rappelons-nous le premier sacrifice que la Torah en parle. Quand Abraham, il a amené Yitzhak, son fils, pour le pré-sacrifice, qui c'est pas un sacrifice, c'était le test, la Torah nous dit qu'ils sont partis pendant 3 jours. Et le 3e jour, Vayissa Abraham et Enav, Vayar et Amakom Merachok. Abraham, il a levé ses yeux et il a vu l'endroit lointain, l'endroit où ils vont être. Quelle était l'idée? Pourquoi il devait partir pendant 3 jours? L'arrière. Viens Rashi. Rashi te dit qu'en règle générale, 3 jours, c'est le temps idéal pour une personne de pouvoir comprendre, accepter, être en plein, en plein digestion, en pleine compréhension, en pleine analyse. D'ailleurs, on sait que Dieu nous en préserve le mois de deuil. On dit aussi, il y a le 3e jour du deuil, le 7e jour. 3e jour, en général, quelqu'un, il a compris, il a réalisé, il est dans l'idée. Biologiquement, il faut 3 jours pour démarrer la cicatrisation. Biologiquement, exactement, il faut 3 jours pour la cicatrisation. Si Abraham aurait amené son fils le jour même, le 1er jour, on aurait pu dire qu'il est tombé de la tête. On peut dire qu'il était complètement fou. Et qu'il n'a pas fait ça parce que Dieu voulait qu'il le fasse. Il a fait ça parce qu'il est devenu complètement fou. Dieu lui a demandé, il n'a même pas réfléchi un instant, il a fait sur un coup de tête. Et le soir, il rentre à la maison, il dit, mais quelle bêtise j'ai fait aujourd'hui? Il a amené mon fils en sacrifice. Mais quand c'est passé 3 jours, malgré que c'est passé 3 jours, il reste avec cette idée qu'il a fixée, qu'il a le devoir d'aller amener son fils en sacrifice. Ça, c'est un signe qu'il le fait avec toute sa conscience, avec toute son idéologie, avec toute la compréhension, qu'il le fait parce que Dieu l'a voulu le faire. Pareil. Si Dieu serait venu le matin, et il aurait dit au peuple juif, prenez le mouton, allez le sacrifier. Il serait parti, il l'aurait fait sur place.
Pas forcément qu'ils auraient eu le temps de méditer, de comprendre et de réaliser comme quoi ils sont effectivement déconnectés, ils se sont séparés de cette idolâtrie, de cette pensée égyptienne, manière de faire égyptienne. Dieu leur a dit, attendez, prenez le temps de digérer, prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'analyser, prenez le temps d'intégrer, prenez le temps de savoir que maintenant vous avez un devoir de vous déconnecter totalement de cette idéologie. 3 jours, 10, le 10e devait le prendre, donc on a 11, 12, 13, 3 jours chez eux à la maison. Et après ça, le 14e, l'amener en termes de sacrifice. Avec ça, ils sont sortis d'Égypte avec les deux. Avec le sacrifice de Pessah, le sacrifice de la circoncision. D'un côté, si on peut dire le sacrifice, le devoir d'amener la circoncision. Ils avaient une mitzvah assez top, positive, faire du bien, et une mitzvah, un autre habit pour sortir du mal. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Maka ben Charash? On a dit tout à l'heure que le peuple juif a besoin des habits pour ne pas être nu de mitzvot. Lui, il s'est comporté de cette manière aussi de son vivant, de son comportement. D'abord, il n'est pas resté habité en Israël, il est sorti à Rome. Et c'est là-bas qu'il a créé la plus grande yeshiva sur terre. Pour que le peuple juif soit libéré de l'exil, Rabbi Maka ben Charash est sorti vers eux, à Rome, chez les juifs qui sont éloignés du judaïsme, qui sont nus de mitzvot. Il a créé là-bas une yeshiva, à Bet Chabad, pour s'assurer qu'ils aient aussi des habits, qu'ils aient des mitzvot, et qu'ils aient la force de pouvoir sortir d'exil. Pas par hasard que chaque année, cette paracha tombe ou dans la semaine, ou la veille du jour du Yud Shvat. Si Dieu veut, la semaine prochaine, mercredi, on va célébrer le monde entier, le début de la 70e année de la leadership du Rabbi sur terre. Ça fait 70 ans que le Rabbi est devenu Rabbi en 1950. 1950, le Rabbi est devenu Rabbi, c'est sûr que le Rabbi nous a quittés en 1994, matériellement. On sait comment le Zohar nous dit qu'un tzaddik est présent une fois qu'il nous a quittés encore plus de son vivant. Et je parlais justement hier à Bet Shemesh avec un séminaire de filles. Combien on ne peut pas imaginer le monde, qu'est-ce qu'aurait été le monde s'il y a 70 ans, on n'aurait pas eu cette lumière, cette neshama que Dieu a envoyée sur la planète. Hier, dimanche matin, on était avec les soldats à Jérusalem. Il y avait le commandant de tout ce qui sont les unités des forces spéciaux, le Tzal qui était présent. Un juif qui est totalement laïque. Que dans son discours, il disait, mais comment le Rabbi doit être en train de sourire dans le ciel, en train de savoir qu'il y a ici 200 soldats, des tefilines, des béjoirs. Il dit, mais c'est incroyable cette révolution que malgré qu'il n'est pas là matériellement avec nous, combien on voit que sa manière de penser, sa manière d'agir, combien continue à régner dans le monde entier à niveau planétaire. Le Rabbi a fait justement cette révolution en nous demandant comment chacun d'entre nous, avec les 10 campagnes des mitzvot, les tefilines, les zuzah, kasher, etc., s'assurer qu'il n'y ait pas un juif qui n'est pas habillé avec une habit de mitzvah. Chaque juif, on peut lui donner la possibilité de faire une mitzvah instantanée. C'est pour ça que le Rabbi a décidé de construire cette yeshiva à Rome, en dehors d'Israël. Allez chercher les juifs où ils se trouvent. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Allez chercher les juifs sur les 4 coins de la planète avec les Beth Chabad jusqu'en Seine-et-Marne. Envoyez un juif religieux en lui disant ton devoir n'est pas de rester avec ton cocon religieux, d'avoir ta boulangerie, ta boucherie, ton supermarché, ton école en bas de chez toi et t'es tranquille. Maintenant tu peux servir Dieu comme il faut. Va t'inquiéter pour les juifs qui n'ont pas ce confort. Crée-leur le confort. Donne-leur cette possibilité de pouvoir le faire pour que eux aussi, dans les 4 coins du monde où ils sont, ils puissent aussi travailler et faire ce que Dieu attend. Et grâce à ça, mérité de libérer tout le peuple juif d'exil. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple dans l'après-midi. Et en attendant que Dieu fasse qu'on puisse comprendre et se dire que de la même manière qu'on est sorti d'Égypte à l'époque, on mérite de sortir d'Égypte aussi de nos jours, très rapidement et très prochainement. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, hier c'était Rosh Chodesh, le mois de Shvat, connu sous l'acronyme chez Nishma, Bsorot, Tovot, qu'on entend de bonnes nouvelles. Que Dieu fasse que ce soit les bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs avec la venue du Mashiach. Amen. Excuse-moi.